Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Je vous fais cette vidéo pour parler des nouveaux parfums qui sont sortis chez Montal et chez Mancera et depuis la fin de l'année dernière jusqu'au milieu de cette année. Donc du coup, j'ai sélectionné les parfums les plus intéressants et les parfums sur lesquels on me pose le plus de questions en particulier. C'est l'occasion pour moi aussi de revenir sur des parfums que j'ai déjà eu à présenter sur ces nouvelles sorties, notamment le Intense Cédrate Boisé. Je vous avais promis de faire une review de ce parfum en été lorsque je l'aurais essayé dans des conditions où les températures étaient beaucoup plus chaudes. Je commencerai par le Figue Ecstasy. C'est un parfum qui est sorti, je pense, en fin d'année dernière. Il est sorti en 2021 vers le mois de décembre. C'est un parfum que j'ai essayé dans plusieurs conditions. J'ai eu vraiment pas mal d'échantillons de Figue Ecstasy. Donc c'est un parfum qui est... Moi je trouve que c'est dans la globalité, c'est un parfum qui est une belle réussite. Dans le sens où le rendu en gros du parfum est très très beau et les notes qui ont été proposées en fait par Montal, parce que c'est Montal qui fabrique les parfums de Mancera, ce sont des notes qui sont vraiment très intéressantes, c'est des combinaisons assez particulières. On retrouve sur ce parfum en note de tête de la nectar de figue, de l'encens, du gingembre et du poivre noir. Vous sentez très très bien l'encens en fait à l'ouverture. Et la petite note piquante en fait du gingembre, c'est un peu confondu avec le poivre. Je ne sens pas trop la note de poivre qui a été listée. En note de cœur, on sent la feuille de figuier, on sent du cuir, on sent du bois de santal, on a du bois de cèdre, de la lavande et du thym. En note de fin, on a du benjoin, on a de la gousse de vanille, de la fève de tonka et du styrax. C'est vraiment un parfum classique de Mancera avec une belle pyramide olfactive et surtout en note de fond, en gros, des notes qui tiennent vraiment bien. C'est un parfum pour l'été en particulier et c'est un parfum qui a vraiment de bonnes performances pour la saison estivale. Moi, j'ai vidé quelques samples dans des journées un peu plus chaudes. Et à chaque fois que j'ai vidé le sample, en gros, à chaque fois que je l'ai utilisé, le parfum a plutôt très très bien tenu sur moi et sur peau et sur les habits. Sur les habits, ça tient sur plusieurs jours. Pour ceux qui sont en train de l'utiliser, n'hésitez pas à nous dire votre retour sur ce parfum. Le parfum est très 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 beau. Il me fait un peu penser, mais sans pour autant être typiquement la même chose. Je pense que c'est dû à la note de figue. Ça me fait penser en fait au nouveau parfum de Houbigant, Figue Noir, qui est sorti assez récemment. Mais par contre, le Figue Ecstasy, c'est une super belle proposition. Mais ce n'est pas un parfum de foule. Ce n'est pas un parfum qui va attirer en gros le... C'est pas disons, c'est pas l'ADN du parfum de foule typique. Mais par contre, c'est un parfum qui est très très agréable. Et pour ceux qui ont le nez fin, c'est un parfum qui va beaucoup vous plaire. Le second parfum, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, c'est le Melody of the Sun. J'ai fait une revue complète de ce parfum. Très beau parfum dans la globalité. En fait, au niveau des notes, on a du citron, du pamplemousse, du cassis, de la lavande, de la poire et de la cardamome en ouverture. Belle ouverture, on a du thé vert en note de cœur, du jasmin, de l'osmanthus et du bois de cèdre. Et en note de fond, on a du maté, de l'ambre et de musc. Dans la globalité, la proposition, elle est très belle. Moi, je trouve que le Melody of the Sun manque de caractère. C'est un parfum, disons, moi, je trouve que ça n'a... C'est un parfum, en fait, qui manque du minimum, en gros, de ce qu'on attend de chez Mancera et chez Montal. Pas de projection. La tenue, elle est vraiment médiocre au niveau en temps chaud. Moi, je l'ai utilisé un peu au printemps, mais c'était, disons, il avait une toute petite présence. Il sentait un tout petit peu, en gros. C'est un parfum que vous pourriez porter au printemps, mais en été, c'est clairement pas un parfum qui va tenir le coup. Il disparaît assez vite. Et même au niveau de la peau ou des habits, après quelques heures, en fait, après plusieurs heures d'utilisation, on a du mal à sentir le Melody of the Sun. C'est vraiment dommage. Moi, ce parfum-là, s'il y a une réédition, s'il y a un extrait en gros qui est proposé, je trouve que ça serait vraiment une très très belle proposition du Melody of the Sun. Pour l'instant, je vais m'arrêter à ce petit sample de 8 ml du Melody of the Sun.
Et le troisième parfum qui est sorti cette année de chez Mancera, c'est le Intense Cédrate Boisé. Je sais que beaucoup de gens me posent des questions sur ce parfum. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire un second retour une fois là, que je l'ai déjà essayé dans cet été. C'est un parfum qui a l'ADN du cédrate boisé normal que j'ai ici. J'ai ma bouteille pleine qui est terminée, donc il me reste, là j'ai ce sample de 8 millilitres, je pense qu'il m'en reste un deuxième aussi. Donc le Intense Cédrate Boisé, c'est un parfum qui a vraiment l'ADN du cédrate boisé normal. C'est un parfum avec des agrumes à l'ouverture, épicé, avec un peu de cassis. À notre de cœur, on a du cuir, du bois d'oud, ce qui est ajouté en gros par rapport au cédrate boisé normal. On a du bois de santal, des feuilles de patchouli, du jasmin. À notre de fond, on a du musc blanc, de la mousse de chêne, de l'ambre gris et de la vanille. Mais j'ai une petite déception par rapport à l'intense cédrate boisé. Ma déception, disons, elle vient d'un aspect en particulier, c'est parce que de deux aspects. Déjà, mes attentes, elles étaient très hautes. Moi, c'est un parfum, j'ai fait avec ce parfum-là ce que je fais plutôt rarement. Dès que j'ai vu Intense Cédrate Boisé poser un magasin, je suis allé le prendre. J'ai même pas fait 3 minutes dans le magasin, quoi. Pour moi, c'est un parfum qui allait remplir totalement son rôle. Le Cédrate Boisé normal, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'est un parfum qui m'a marqué. Il avait de bonnes performances par rapport à un parfum commercial, mais pour ceux qui ont utilisé les premières versions du cédrate boisé normal, disent que voilà, les nouveaux cédrates boisés ne tiennent pas du tout. Et puis, quand le Intense est sorti, je m'attendais avec vraiment un parfum qui a de très bonnes performances, avec une bonne projection et une bonne tenue de passage. Et franchement, celui-là, la projection, elle est faible par rapport en gros au cédrate boisé normal. J'ai même l'impression que le cédrate boisé normal est beaucoup plus intense. Il projette beaucoup plus. Et en termes de tenue, franchement, ça ne tient pas du tout le rôle. Le parfum, il tient une journée. Pas plus, même le deuxième jour, en fait, vous ne sentez pas le intense cédrate boisé sur une veste. Donc ça, c'est plutôt une déception pour moi de ce côté-là. En tout cas, dans le cadre estival, quoi. J'ai l'impression qu'au printemps, il tenait beaucoup plus que par rapport à l'été. Je l'ai utilisé dans les journées où il faisait très chaud. Donc le parfum, franchement, il n'a vraiment pas du tout joué son rôle. Donc je pense que c'est un parfum qui est sorti en gros. Ils ont essayé vraiment de jouer sur le cédrate boisé normal pour le relancer. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui a forcément marché. Et aussi, je tenais à faire cette remarque parce qu'en fait, j'ai vu pas mal de vidéos, notamment sur des chaînes américaines, qui classent le Intense Cédrate Boisé parmi les parfums qui tiennent super bien en été. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Et cette bouteille-là, c'est la deuxième bouteille que je suis en train d'utiliser de l'Intense Cédrate Boisé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris le premier parfum sur l'atomiseur. Quand j'atomisais le parfum, l'atomiseur ne sortait pas normalement en fait. Il y avait une sorte de petit... en fait, ça se diffusait pas correctement. En fait, tu avais l'impression que c'est le parfum qui se versait directement, quoi. Tu avais juste une seule ligne de pitch qui sortait. Donc, je suis reparti en magasin. J'ai demandé à ce qu'on me change mon parfum. Ils m'ont changé le parfum. Ils m'ont donné une bouteille neuve. Donc, cette bouteille-là, c'est la seconde bouteille que j'ai obtenue. Et franchement, c'est exactement la même chose. Et niveau performance, niveau projection sillage, ça n'a pas changé. Et même au niveau de l'intensité de la fraîcheur, en gros, cet aspect assez fruiteux, juteux que tu sentais au niveau du cédrate boisé normal, ça, tu ne le retrouves pas en fait sur le intense cédrate boisé. Et le intense cédrate boisé, en gros, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'huile en gros dans le intense cédrate boisé. Donc, ce qui donne une petite fenêtre, en fait, je vais dire, d'optimisme. Peut-être que c'est un parfum, si on le laisse maturer pendant plusieurs mois, en gros, c'est un parfum qui va peut-être devenir meilleur parce que certains parfums, avec le temps, en gros, ils deviennent meilleurs, surtout quand il y a pas mal d'huile de parfum dedans, quoi. Donc, c'est un parfum que je vais moins porter, je vais essayer de le stocker, je vais le garder quelque part. Et l'année prochaine, je vais essayer de le retester, quoi, de le porter. Mais de temps en temps, j'essayerai de le mettre. Mais là, si je dois me procurer en gros un cédrate boisé, je pense que ce sera un cédrate boisé normal. Mais je ne pense pas que ce sera pour les jours à venir parce que j'ai pas mal de parfums en ce moment qui jouent le rôle du
du cédrate boisé en particulier. Donc, intense cédrate boisé, très excité au début. Ce parfum m'a beaucoup plu au début. Mais avec l'été, les performances que j'avais, franchement, c'est vraiment une déception à ce niveau-là. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop me réparfumer au milieu de la journée. Quand je me réparfume au milieu de la journée, ça veut dire que c'est un parfum que j'adore et qui ne tient pas. Par exemple, le bal d'Afrique, c'est un parfum sur lequel je pourrais mettre un atomiseur et me reparfumer en fait dans la journée parce que c'est un parfum qui est super bon. Mais la performance, ce n'est pas trop ça en gros, mais c'est déjà connu et on fait avec. Voilà ce que j'avais à dire sur les nouvelles sorties de Mansera. Il reste un parfum déjà que je ne vous ai pas présenté. C'est le French Riviera de la maison Mansera également. Ce French Riviera, il est sorti très récemment. Mansera, c'est une mentale, en gros, en fait, ce sont des maisons qui sont assez prolifiques. Il y a vraiment pas mal de propositions à chaque fois et c'est très intéressant de faire des reviews et surtout d'aider les gens à choisir leur parfum parce que quand on rentre dans le magasin parisien en particulier, on est rapidement perdu dans le magasin, ça sent trop bon parce qu'il y a beaucoup de parfums en fait qui sont, disons, qui sont diffusés en même temps à cause des gens qui essayent les parfums à tout va. Donc le magasin est très vite rempli. Donc pour sentir un parfum, vous êtes obligé de ressortir. Et entre Mansera et Montal, je pense qu'on ne doit pas être loin de 100 références. Et rapidement, on est perdu. Donc c'est pertinent en gros de faire des reviews sur Mansera et Montal, surtout quand il y a de nouvelles sorties. Donc sur le French Riviera, je mets sur un petit bout de papier. Disons, c'est une nouvelle sortie. Je suis allé à un magasin sentir, reprendre des échantillons. C'est un parfum qui est joli. Mais franchement, pour quelqu'un qui a l'habitude de tester Montal, pour quelqu'un qui a au moins une collection de parfums, en fait, ça n'a rien de pertinent, quoi. Moi, déjà, c'est une déception pour moi parce que c'est un parfum, quand je le mets, en fait, ça m'est familier. Quand je rentre dans une parfumerie commerciale, je ne sais pas quel parfum vous citez exactement, mais c'est quelque chose que j'ai déjà, en fait, senti. Je ne vous parle même pas niveau tenue, performance, ça n'a rien à voir. C'est un parfum qui est super léger. Mais je trouve pas en fait que le parfum, je trouve pas de pertinence en fait au French Riviera en fait de Mansera. Je trouve que c'est une sortie de plus, jolie bouteille, beau nom, mais en fait je vois pas, je trouve rien de particulier. Pour quelqu'un qui n'a jamais, disons qui n'a pas une forte expérience de Montal et de Mansera, c'est un parfum qui pourrait vous plaire parce que les notes sont belles, c'est quelque chose qui marche. On retrouve en note de tête du gingembre, de l'orange, du poivre, de la tangerine, c'est une agrume, et du citron. En note de cœur, on retrouve du thym, du vétiver. Moi, la note de vétiver, je ne la sens pas du tout. On a des notes marines, on a de la mimosa et des fleurs de tiare. La fleur de tiare, elle se sent depuis l'ouverture, même si elle est listée en note de cœur. En note de fond, on a du sel de mer, on a de l'ambre et du musc blanc. La note ambrée, franchement, je ne la sens pas en gros sur le French Riviera. Personnellement, je n'ai pas aimé ça, mais je pense que ça pourrait plaire à d'autres personnes, pour ceux qui recherchent des parfums légers pour l'été. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait... Disons, c'est une belle proposition dans la globalité au niveau du French Riviera, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui va rentrer en fait dans le cadre de mon utilisation. On va passer chez Montal en particulier et on va revenir sur le parfum qui est sorti l'année dernière. Et ce parfum, c'est le Oud Edition de la maison Montal. Par contre, contrairement à tout ce que j'ai dit par rapport aux autres parfums, moi j'ai un parfum que j'ai beaucoup aimé. Je suis surpris que beaucoup de gens ne parlent pas de ce parfum parce que je trouve qu'il est magnifique. Là, c'est vraiment Montal. Ils sont revenus sur la base de ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire le oud, le cuir, la rose, les boîtes sentales, de l'encens et du musc. Très belle fragrance. Franchement, le parfum, il est super beau, avec une forte dominance du oud, un cuir plutôt léger, une belle petite rose. Très beau parfum. Si vous cherchez un très beau oud, pas trop cher, c'est un oud que je vous conseille vivement, quoi. Ouais, qui s'appelle Oud Edition de la maison Montal. Très belle bouteille. Moi, après cette petite bouteille, je prendrai un format de 5 ml.
Donc, c'est un parfum que je vous conseille vivement. Après, l'autre sortie aussi qui est très intéressante de Montal, c'est Wood on Fire, qui est là. Wood on Fire, c'est un joli parfum aussi que j'ai eu l'opportunité de tester à travers les samples que j'ai pris suite à l'achat de parfum. Ah là là, ce parfum est d'une beauté. Il est vraiment super beau par rapport. Pour moi, cette année 2022, c'est parmi les parfums, en fait, fin d'année 2021, 2022. C'est parmi les parfums les plus intéressants que Montal a lancé. Le Wood on Fire, il est super. Franchement, c'est un parfum qui est super. Je reviendrai en fait sur vous faire une review complète sur ce parfum-là. Mais je pense que c'est l'un des parfums que je compte prendre. Très beau parfum, on a des notes fumées, du oud, de la vanille, du bois de santal, de la racine de vétiver et de l'ambra. Très beau parfum, j'ai l'impression de sentir en fait certaines notes qui sont très synthétiques, mais dans la globalité, le parfum c'est vraiment une belle proposition, c'est quelque chose qui se démarque. Vous n'avez pas l'impression de sentir un autre parfum, disons un énième parfum mental. Très belle proposition. Moi, j'aime bien. Peut-être que c'est quelque chose qui va rentrer dans ma collection, mais pour l'instant, les samples que j'ai me suffisent largement. Et l'une des sorties aussi, une des belles sorties de cette année, c'est le Aqua Palma qui est sorti en 2022. Le Aqua Palma, c'est une très belle proposition de la maison Montal. Le parfum est très beau. Bergamote en ouverture, mandarine, cardamome, poivre. La combinaison poivre, cardamome et un peu d'agrumes, c'est quelque chose qui est habituel chez Montal maintenant. Au niveau des notes de fond, on a de la pêche, de la tubereuse, de la racine d'iris, du bois de santal. Après, on a en note de fond de la vanille, du bois de steak, du bois de teck, je ne sais pas c'est quel type de note bois c'est ça. On a de la fève de tonka, du musc blanc et de l'ambre. Un très joli parfum. Et je pense qu'il y a une note de menthe aussi en gros dans cette fragrance parce qu'il y a un aspect qui est assez piquant qui revient pendant une bonne partie de la vie de ce parfum. Moi, je trouve que c'est un joli parfum assez beau qui pourrait plaire à beaucoup de gens. Mais moi personnellement, ce n'est pas pour moi en fait. C'est pas le parfum que je choperais pour porter plusieurs jours, pour porter assez souvent. Je pense que mon nez n'est pas assez fin pour pouvoir porter ça très souvent, mais dans la globalité, le Aqua Palma, c'est un beau parfum en fait qui pourrait plaire à beaucoup de monde. C'est un parfum que je vous invite à découvrir en particulier. Après, le prochain parfum que je voulais vous présenter, c'est le Rendez-vous à Milan. Ce parfum, c'est une exclusivité milanaise. Je pense qu'il y a une nouvelle boutique de Montal qui a été ouverte à Milan. Il est présent aussi dans la boutique parisienne de Montal. C'est un parfum en fait dont j'attendais beaucoup depuis qu'ils l'ont annoncé sur le site disons sur le compte Instagram de Montal. Disons, je me suis dépêché d'aller, dès qu'ils l'ont proposé en magasin, je me suis dépêché d'aller le sentir. Ça a été encore disons cette année 2022, les sorties de Montal, en fait, il y a eu de Mancera, il n'y a pas eu beaucoup de sorties percutantes en fait. Il y a des sorties dont j'ai même pas essayé d'en parler. Par exemple, le Fantasy Basilic, par exemple, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pas voulu parler, quoi. Donc, le Rendez-vous à Milan, c'est un parfum où on retrouve en note de tête du café torréfié. On sent un tout petit peu, en gros, les notes de café du Intense Café. On a du basilic frais. En fait, moi, la note de basilic, j'ai du mal avec ça. Je sais pas, et dans ce parfum, je ressens beaucoup la note de basilic. Dans le Fantasy Basilic, c'est ce que j'ai pas du tout aimé. C'est cette prédominance de la note de basilic. Et là, la note de basilic, je la ressens dès l'ouverture. Après, on a des pointes de fruits jaunes. C'est l'une des notes qu'il liste. En note de cœur, on a de la rose de Bulgarie. La rose, je la sens quasiment pas. On a des feuilles de basilic encore.
on a du clou de girofle indonésien, de la tubereuse. Et en note de fond, on a de la vanille douce, du caramel, du musc et de l'ambre. J'ai l'impression en fait que dans les maisons de parfum en ce moment, en gros, c'est quand les maisons, en fait, disons, c'est une spéculation, ça peut ne pas du tout être vrai. J'ai l'impression que quand ils travaillent une note en particulier, quand ils font des combinaisons et qu'ils trouvent une, deux, trois combinaisons qui matchent plutôt bien, j'ai l'impression qu'ils sortent un parfum, ils gardent l'autre en réserve, à un moment donné, après quelques mois, quelques années, en guillemets, ils sortent un autre parfum de l'un de leurs nombreux essais qui ont marché. Et j'ai l'impression en fait que le rendez-vous à Milan, c'est quelque chose qui a été concocté lors de la fabrication du fantastique basilic en fait, ou vice-versa. Je trouve que le rendez-vous à Milan, en fait, disons, il y a pas de pertinence, quoi, je vais dire. C'est un parfum, si vous ne connaissez pas l'univers de Montal et de Mancera, c'est un parfum qui pourrait plaire, en fait, à pas mal de monde. La bouteille, elle est super belle, une belle bouteille bleue avec un petit monument de Milan qui est gravé sur la bouteille. La bouteille est aussi belle que Rendez-vous à Moscou. Je trouve que c'est les plus belles bouteilles de la collection de Montal et de Mancera. Et le Arabian Tonka, les trois bouteilles, en fait, ce sont les plus belles bouteilles. Arabian Tonka, Rendez-vous à Moscou et Rendez-vous à Milan. La note la plus intéressante pour moi, c'est la note de café. Mais le reste, franchement, c'est une combinaison qui ne m'a pas plu. Mais je ne vous déconseille pas d'aller le sentir. Et la toute dernière sortie de ce Montal, c'est le Aquatical. Ça s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Herbal Aquatic. Pardon, excusez-moi. C'est un parfum où on retrouve, je l'ai là dans un petit sample. C'est un parfum qui est très joli au niveau de l'ouverture. C'est un parfum qui pourrait plaire à pas mal de monde. Mais pour moi, par contre, c'est pas un parfum c'est pas un parfum pour moi. Parce que je trouve pas, en fait, je trouve rien d'original. Quand je vaporise ce parfum, j'ai l'impression de sentir le vétif, comment on appelle ça, le jardin exclusif en moins fort en fait. J'ai l'impression que c'est un jardin exclusif beaucoup plus dompté, avec moins de fruits. Je retrouve de la bergamote, de les herbes vertes, de la sauge, une légère note de menthe. En note de cœur, on retrouve du thé vert, on a du lotus, on a de l'embryon océanique, du papyrus. En note de fond, on a de l'ambre intense, du bois de santal, de la gousse de vanille et de la cassonade. Le parfum, il est joli dans sa globalité, mais comme je vous le disais, quand vous connaissez l'univers de Montal, ce n'est pas vraiment un parfum qui va vous marquer en particulier. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les nouvelles sorties. En gros, il y a 2-3 parfums qui m'ont plu, sinon le reste, il n'y a rien de particulier, quoi. J'ai l'impression que le Montal, en gros, Montal Mancera, en fait, on arrive à une période où la maison est en fait est à la limite en gros de la niche. Il y a de plus en plus de monde qui connaissent la maison Montal Mancera et c'est une chose qui est vraiment super parce que c'est une maison qui propose vraiment beaucoup d'offres qui plaît vraiment à beaucoup de gens, quel que soit votre niveau dans votre évolution olfactive. En fait, vous avez au minimum un ou deux parfums de chez Montal qui pourraient rentrer dans votre collection et qui pourraient vous plaire, que vous soyez en fait un novice dans la parfumerie, que vous ayez en gros à un niveau intermédiaire ou à un niveau très très avancé. Je pense que vous trouverez votre bonheur dedans. Et moi je trouve que c'est dommage et au moment où la maison devient de plus en plus connue, en fait on a des sorties comme ça en gros qui ne sont pas aussi pertinentes que ça quoi. Limite, garder les références qu'il y a là, les références qui marchent très bien en fait, les proposer systématiquement voilà, aux clients, soit aux clients qui renouvellent leur parfum ou aux nouveaux clients. Mais le fait de sortir à chaque fois des parfums avec de très beaux noms, de beaux flacons, le flacon il reste le même globalement, mais bon, le design change un tout petit peu. Et ne pas avoir en gros de véritable valeur ajoutée, je trouve que c'est quelque chose qui reste un peu dommage quoi. Parce que tous les parfums que j'ai listés là, sauf un ou deux, maximum trois, c'est des parfums que vous retrouvez en gros dans d'autres, c'est des notes que vous retrouvez très très facilement dans d'autres parfums de la même maison Montal. C'est pas comme quand vous sentez par exemple un Black Oud
c'est quelque chose de totalement différent, c'est quelque chose de percutant. Quand vous sentez un honey out, c'est percutant. Quand vous sentez un Arabian Tonka, c'est percutant. Même quand vous sentez un Arabian, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant au niveau des notes. Un Blue Amber par exemple, c'est de gros parfums qui peuvent rivaliser avec les meilleurs parfums de niche et même les meilleurs parfums en gros commerciaux qu'on voit dans la grande distribution, on va dire, de parfums. En résumé, voilà ce que j'avais à dire sur ces nouvelles sorties de Montal et de Mancera. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces parfums et tout. Et puis voilà, ça permet d'augmenter la connaissance de la communauté. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.